Salutations, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'attaquer à la vidange de cette petite titine. Et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti. J'étais super content des retours de mes potes et de ma famille, de la team Team Speakbike qui m'ont vraiment mis beaucoup de soutien. Franchement, ça fait plaisir au cœur, c'est-à-dire que je me trompe pas dans mes choix. Ça, c'est vraiment merci du fond du cœur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va faire vide, on va retendre la chaîne, on va faire 2-3 petits contrôles de serrage. Aussi, on va faire un réglage soupape parce qu'elle en a besoin. Ça va faire quand même un petit moment que j'ai pas fait de réglage soupape. Donc j'ai tout le matos, je vais vous expliquer comment il faut faire, surtout sans démonter le moteur, c'est très important. Et ensuite, elle sera prête pour la prochaine vidéo, je pense dans la semaine ou dans le week-end. Je la tournerai. Ah putain, ça c'est beau. Oh, mes nouveaux pneus. Alors je vais faire un retour sur mes nouveaux pneus. C'est des Bridgestone, d'accord, c'est des Oops. Donc 192 à l'avant et 120-92 à l'arrière. Alors pour mon premier rodage de pneus nickel, là je les ai rodés, c'est déjà fini. Et ben franchement c'est de la balle, c'est de la bombe. J'ai vraiment bien roulé avec. J'ai vraiment bien roulé avec. Franchement, tenue de route impeccable, je penche c'est impeccable, la trajectoire c'est nickel. Il y a excusez-moi, hein, je suis enrhumé. Tenue de route c'est nickel. Il y a certains pneus, franchement, marque de pneus qui sont pas trop top au niveau des trajectoires. J'avais pas les moyens de me prendre un Continental ou un Michelin ou du Dunlop, donc je me suis rabattu sur le Bridgestone qui est déjà très pas mal. J'ai un ami à moi, son père est motard depuis des années. J'ai demandé si ses pneus c'était de la balle, il m'a dit franchement t'as fait exactement le bon choix pour une super batte. Donc c'est positif, hein. C'est très positif. Alors j'ai enlevé le petit covering carbone et franchement je la trouve mieux. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre un covering carbone dessus, mais bon on va la laisser comme ça, hein, parce qu'elle est nickel. Je vais peut-être changer le bouchon et la mettre en rouge, enfin en bleu. Et alors écoutez-moi bien, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. J'ai dit dans une de mes vidéos, je ferai pas de covering, enfin je ne changerai pas mon kit déco. Malheureusement, il y aura une petite surprise, je vous en dis pas plus, hein, parce que j'ai quelques projets avec sur le covering, et donc du coup, ça y est, il est prêt, il est commandé, d'accord. Le covering est commandé, je vais le poser avec un pote à moi, il y aura juste un pote à moi qui sera au courant, et je vais vous faire découvrir ça dans une autre vidéo, le nouveau covering, qui va peut-être être pas mal du tout, et franchement ça va être de la balle. Et ben sur ce on va commencer à attaquer la mécanique, moi je vous dis, et puis voilà, allez c'est parti. Alors on aura besoin d'une bassine d'huile, ça c'est mon ancienne qu'il faudra que je transverse dans le gros bidon bleu. Voilà. Oh, une petite vidange, oh ça va te faire du bien. Et on aura besoin d'huile. Alors la marque de l'huile. Alors je vais vous expliquer pourquoi je prends cette huile là et pas une là. Voilà. Je prends de la 1540, voilà, Activia 5000. Pourquoi je prends de la 1540 et pas de la 1040? Parce que normalement c'est de la 1040 qu'il faut mettre dedans. Niveau viscosité c'est de la 10. Alors, je prends de la 1540 en été, d'accord? Parce que l'été il fait chaud et c'est des moteurs qui chauffent extrêmement vite et surtout ça chauffe énormément. Donc je prends de la 1540 l'été. Là j'ai plus de 1040 pour l'hiver. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la 1540 parce que on commence à revenir dans les beaux jours, d'accord? C'est quand on commence à revenir à peu près à allez 16-20 degrés, donc je considère que je vais mettre de la 1540 et j'ai pas envie de racheter un bidon d'huile pour mettre de la 1040. Moi ce que je fais, l'hiver je mets de la 1040 et l'été je mets de la 1540. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, l'été il fait chaud, donc l'huile en fait, la 1040 va se fluidifier plus vite et c'est là que vous avez des risques de fuite de l'huile qui crame trop vite. C'est pour ça que vous faites les vidanges toutes les 15 heures, alors que moi mon moteur il a 120 heures, j'ai pas fait de segmentation, mon moteur il est d'origine, il est full stock, je l'ai acheté comme ça et il restera comme ça. D'accord, jusqu'au 150 que je vais prendre, ce qui est normal. Moi là je vais mettre de la 1540 parce que déjà d'une pour chauffer je la laisse un petit peu plus chauffer, ça c'est pas dérangeant hein.
Voilà, ceux que ça dérange, bah vous mettez de la 10-40, vous faites pas chier. Moi je mets de la 15-40, je la lève un petit peu plus chauffée, mais au moins j'ai pas de risque de fuite, j'ai pas de retour d'huile dans le cylindre, et justement c'est une huile qui dure super longtemps, vu que c'est une huile franchement que tout le monde met dans les voitures. Moi voilà, je prends de la Total Activia, voilà, c'est de la bonne marque, c'est pas de la Ippon ou alors d'autres marques, mais voilà, donc c'est pour moi une bonne huile. Ça sert à rien de prendre de la 10-40 Ippon, sachant que les 10-40 dans le marché viennent tous du même pétrolier et ça vient tout du même baril. C'est juste la marque qui change. Si c'est de la 100% synthèse, non, ça c'est de la 100% synthèse, d'accord, hein, de la haute performance. La haute performance, donc si je prends de la 15-40 Ippon ou de la 15-40 comme ça vient exactement du même baril. Donc ça sert à rien de payer plus cher pour une huile qui coûte une blinde, soi-disant oui, nous on a mis ça, c'est faux, strictement faux. Hein. 15-40, 100% synthèse, c'est de la 15-40, 100% synthèse, il n'y a pas de différence. Voilà, mon petit coup de gueule sur ce principe-là. Hein, ça se trouve, il rajoute des actifs dans l'huile, hein. Ça après je ne sais pas, mais pour moi, ça fait... Allez, depuis que pote l'avait acheté, elle est à sa 14e vidange, elle a 120 heures. Voilà, il n'y a pas de segmentation changée, la bougie je la change régulièrement, les réglages soupape, je le fais à peu près toutes les 50 heures. Voilà quoi, hein, ça marche très bien. C'est du pâté, c'est du couscous mon pote. Ça va directement avec le pneu arrière, tu fais de la smoule. Voilà, et tu fais pas chier. Bon, alors, on aura besoin d'outils. Alors, en outils, il nous faudra clé... Alors, cette boîte-là, d'accord, hop. La voiture qui va faire chier. Oui, exactement, la voiture qui fait chier. Je prends clé à douille de 17. Voilà. On aura besoin de clé à douille de 17. Ensuite, il nous faudra, bien sûr, des nouveaux joints. Eh oui, alors, des nouveaux joints, j'en avais là. Nouveaux joints cuivre. Ce qui ne change pas ces joints cuivre, c'est des boulous. Après, si vous avez vraiment pas de budget pour acheter les joints de cuivre, ça coûte 4 € les 6. Hein, ça coûte pas cher. Merci à mon cousin qui a oublié la boîte de cuivre. Donc je t'en pique un. Voilà, je te devrais 50 centimes. Alors ensuite, on aura besoin. Moi je prends toujours un jeu de clé à laine. On sait jamais si le sabot moteur fait chier. Et je prends aussi une petite pince. On sait jamais. Voilà. Hop. Et un petit tournevis cruciforme, on sait jamais. Voilà. Voilà tous les outils que vous avez besoin pour faire une vidange au cas où si ça tourne mal. Donc ça, priorité, normalement il n'y a que ça à prendre. Si vraiment le sabot moteur vous casse les couilles, vous avez le jeu de clé à laine pour défaire les pattes de... Voilà, je les touche avec mon doigt bien gras là. Ici, pour défaire le sabot pour le tomber, il vous faudra bien sûr une clé de 8. Hop, voilà, douille de 8, elle est là. Une pince au cas où si il y a un truc qui coince, mais normalement ça devrait pas coincer. Si vous êtes pas con, vous avez fait ça correctement. Et un tournevis, c'est juste pour au cas où. What the fuck, je l'ai pas vu celle-ci. Oh, une big araignée qui s'est noyée dans l'huile. Maman, mais regardez-moi ça. Mais c'est un scorpion le machin. Bon bah elle a fini dans le couscous, voilà. Elle s'est fait noyer. Ah bah, voilà, si vous voulez attraper les araignées chez vous, mettez une bassine d'huile. Bon allez, c'est parti, on va de l'autre côté. Hop, bon alors, je vais prendre ma clé. On va retourner de l'autre côté. Hop, voilà, donc ici, voilà. Alors ici, vous avez une vis. Si j'arrive à la choper, mon Dieu. Voilà, hop. Vous tournez de l'autre côté, parce que je suis en train de serrer. Désolé si je cadre mal. Ah, mon Dieu. Ok. Bon, faut que je la décolle vite fait. Putain de bon Dieu. C'est qu'elle est décollée, la pute. Ah. Oh. Oh non. Putain, je suis con. Ah, je suis bête, bon Dieu. Voilà. Bon, faut pas y serrer normalement. Moi, j'ai pas serré normalement. Hein. Mais bon, avec la pression du moteur, ça se trouve, elle a dû se coller. Hop, elle est bien noire. Elle était temps de la faire. Au revoir, petite araignée. Tu vas être noyée dans l'huile encore une fois. Bon, alors ensuite, on va prendre un petit chiffon. Hop. Ah, ça, c'est pas un chiffon. Enfin, si, c'est un chiffon. Allez, hop. Mon truc de l'armée. Merci, l'armée française. Bien pratique. Bon, on va laisser goûter. Moi, ce que je fais, j'ouvre le bouchon. Hop. Bon Dieu, j'ouvre le bouchon pour faire un appel. Je l'enlève pas complètement pour éviter que la merde tombe dedans. Et en attendant, bah que ça coule, hop, on essuie les petites merdes. D'ailleurs, Jojo, si tu regardes cette vidéo, pote Jojo, ça serait bien que tu m'amènes le produit pour que je teste, pour voir si ça fonctionne bien. Hein, vu qu'il est parti faire des courses ou je sais pas quoi. Il m'a complètement zappé. En plus, c'est moi qui ai zappé. Excuse-moi, c'est moi qui ai zappé quand j'ai oublié de le prendre chez toi la dernière fois. Bon, bah ça coule toujours. Et encore, elle était pas si dégueu que ça, hein, ce que je suis en train de regarder. Hein.
bah vous la voyez noire. Mais moi, je la vois un peu translucide, donc encore ça va. Bon, à ce que je vois, elle a terminé de couler, mais elle a pas terminé de couler, parce que quand je vais la mettre droite, hop, et ça repisse, et c'est reparti. Voilà. Hein. On est content, on fait la vidange, c'est beau, mais c'est chiant. Une fois qu'elle a fini de couler, on va prendre notre bouchon, d'accord. Cette vis, faudrait que je la change, elle est complètement dégain. On prend le joint en cuivre, et là, on se remarque que c'est la bonne taille. Donc, on y met. C'est parti. Hop là. Mettez bien ce joint en cuivre, hein. C'est très important. Sinon, bah, vous l'avez dans l'os. Après, c'est pour vous, c'est pas pour moi. On reprend notre clé. Et les gars, ça sert pas comme un bourrin, hein. Je vous préviens. Ça sert, hop, contact 1/4. Donc là, vous voyez que c'est pas au contact. Donc là, contact. Alors, si j'arrive à mettre la clé. Contact, d'accord. 1/4. Voilà, c'est tout. Vous faites pas les cons, d'accord. Et une fois que c'est mis, c'est tout nickel. Bon, alors, on va remplir l'huile. Alors, dans cette pit bike là, un 140 avec un radiateur, c'est 800 ml. Quand j'aurai le 150 avec le gros radiateur, ça sera 1 litre. Et oui, parce que je prends pas des radiateurs de petits, moi je vais prendre le gros radiateur, mais que ça grand, mais que ça sera luxueux. Hop. Merde, si j'en mets à côté, ça va pas le faire. Avale tout, mon petit, ça te fait du bien. Voilà. Putain, j'en ai mis de partout, je suis un putain de dégueulasse. Regardez-moi, c'est dégueulasse. Oh, faut que j'essuie ça vite, ça me stresse. En plus, je l'ai lavé. Jojo, j'ai besoin de ton produit. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de fermer avant de refaire le niveau et de kicker un petit peu dans le vent. Donc moi, j'ai pas de contact et du coup, c'est juste de kicker. Voilà. Ensuite, on met bien la moto droite. Donc ça sert à rien de revisser jusqu'à fond, d'accord. Pour faire le niveau, vous posez. Ah bah voilà, je suis au niveau. Parfait. Vous voyez que j'ai l'œil. Pas besoin d'avoir un truc pour doser l'huile, hein. À l'œil. En même temps, je la connais par cœur. Donc je sais ce qu'il faut que je mette dedans. Ça, c'est fait. Bon bah voilà, la vidange est faite. Du coup, je vais pas faire les réglages soupape tout seul parce qu'il faut quelqu'un qui tienne la caméra, ça va être un peu galère. Déjà que j'ai galéré tout seul à faire la vidange et c'est un petit peu compliqué. Donc je la ferai dans une prochaine vidéo. On fera la chaîne aussi dans une prochaine vidéo. Là, je l'ai regardé, elle a pas besoin d'être trop tendue pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Le filtre, il est neuf. Il a même pas 1000 km. Donc je le ferai, je pense, la prochaine fois, je le nettoierai. Je vous ferai voir comment je le nettoie, avec quel produit et tout. Et pour l'instant, on est bon. Hein, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, likez, partagez, explosez-moi ces pouces bleus, ça ferait super plaisir la famille. Et puis je voulais remercier aussi la famille qui me soutient énormément. Les gens se reconnaîtront, Jojo, Maxou, Crazy Sama, Kiki, la bande. Merci bien, merci à mon cousin aussi. S'il a ouvert sa chaîne, sa chaîne sera en description. Il y aura aussi l'Instagram de Crazy Sama, allez le follow en masse, ça sera en bas dans la description aussi. Et moi sur ce, j'ai envie de vous dire un truc, cramez du pneu, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Allez, plus.